Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour Mathilde. Bonjour Alexine. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme le mois dernier pour faire le bilan du mois d'octobre au niveau de tes créations, tes inspirations. Qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui ? Alors, comme pour beaucoup d'artistes, le mois d'octobre est gouverné par l'Inktober. Donc comme pour beaucoup d'artistes, j'ai voulu essayer l'Inktober. Sauf que pour le tenir, généralement j'essaie de faire mes propres listes ou mes propres conditions. Donc cette année, j'étais plus partie sur du portrait parce que c'est ce que je fais. Et je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie de faire d'ancrage, mais je veux continuer un peu ma pratique du portrait au crayon de couleur. Donc je vais plus me fixer des émotions et travailler ma bichromie, vu que c'est ce que je préfère faire ces derniers mois. Et j'ai pu bien avancer, mais je n'ai absolument pas tenu mon Inktober cette année. Alors pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux réexpliquer en quelques mots qu'est-ce que le défi Inktober ? Oui, bien sûr. Alors l'Inktober de base, c'est un défi pour les artistes qui est centré sur le fait d'ancrer. Parce que c'est une partie généralement de l'illustration qui est un peu mal aimée, on va dire, des artistes. Et ça permet de vraiment focaliser notre pratique dessus et s'améliorer. C'est pour ça, en dessinant tous les jours, ça permet de voir une certaine évolution et de produire. Et c'est en faisant de toute façon qu'on apprend. Et le but, c'est de suivre en fait une liste qui est donnée. Bon, maintenant, avec les années, il y a plusieurs personnes qui donnent des listes différentes, ou il y en a qui créent leur propre liste. Et c'est vrai que c'est un challenge qui est plutôt difficile parce que conjuguer la vie de tous les jours avec le fait de produire une illustration tous les jours, ça peut faire beaucoup. Donc, de mon côté, c'est pour ça que je l'adapte, on va dire, mes besoins, parce que ça aide à tenir, même si je ne l'ai pas fini cette année. Alors du coup, tu as réalisé combien de portraits ? Alors, sur les réseaux, on ne voit pas autant que ce que j'ai fait. Je crois que j'en ai mis 5 et j'en ai quasiment fini 6 du coup, de mon côté. Et c'est totalement OK. Je me suis pas trop mise de pression, même si j'avais ma liste un peu de préétablie. Le but, c'était surtout d'expérimenter. Et pour le coup, j'ai pu un peu travailler contraste, voir ce qui fonctionnait ou non dans mes couleurs, travailler certaines émotions. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était OK. Je le répète beaucoup, mais c'est vrai que à l'époque, je me mettais beaucoup de pression par rapport à l'Inktober. Je pense comme beaucoup d'artistes au final, de vouloir être présente sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu la période où on peut partager et être vu à une plus grande échelle. Et on peut se mettre très facilement la pression à ce niveau-là. Et au final, c'est peut-être pas là où on apprend le plus, ou du moins on le fait pas avec plaisir. Alors que là, le fait d'adapter le challenge à ce que je voulais faire déjà, ça a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et puis j'ai pu aussi varier les sujets. Donc j'étais à fond sur un K-drama cet octobre-ci. Donc c'était True Beauty. Donc je me suis dit, allez, je vais faire les trois personnages principaux. Ensuite, il y a eu le GP Explorer. Donc j'ai fait Maxime Biaggi de base. Je devais faire Gypsy, mais oups, j'ai pas fait. Désolée. Et puis celui que je n'ai pas posté aussi, c'est celui de Mia de La La Land. J'avais pu parler de La La Land dans mon précédent podcast. Mais celui-là, il n'est pas fini quasiment. Je le posterai quand il sera fini. Mais il est en bonne voie en tout cas. Donc voilà un peu pour la partie Inktober qui a été quand même bien présente, même si j'ai peu posté, pardon. Et du coup, si tu devais faire le bilan un peu justement de Inktober par rapport à toi, à ce que tu t'étais fixé comme objectif, qu'est-ce que tu dirais ? Alors que j'ai pu bien améliorer mon rapport aux proportions. Parce que quand je travaille au crayon de couleur, j'aime bien ne pas gommer. Et du coup, travailler mes erreurs pour faire en sorte que ça fonctionne à la fin. Et là, j'ai pu voir que j'avais mes proportions de plus en plus justes
ou du moins de plus en plus rapidement et sans avoir forcément à corriger. Donc ça a été une grande victoire. Je sais qu'il y a un dessin où les contrastes, j'étais pas très satisfaite de mon choix de couleur. Et du coup, j'ai pu corriger ça sur les autres. Je vois bien que si je veux que ça fonctionne dans mon style et dans ce que j'apprécie, il faut des contrastes très forts. Et quand j'en ai moins, ça me parle moins. Donc j'ai appris ça de moi en tout cas. Ok. Et puis, même si j'ai arrêté en cours de route, ça a été pour tester de nouvelles techniques. Et en fait, à partir du moment où j'ai testé de nouvelles techniques, c'est là où mon Inktober s'est arrêté parce que je voulais pas en fait ne pas être cohérente sur mon compte. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave pour les posts de ce mois-ci. Je vais vraiment m'amuser avec ce que je me suis acheté, on va dire. Donc, j'ai découvert les stylos pilotes Friction. Et c'est vrai que là aussi, en fait, ça a été une suite logique de l'Inktober parce que je parlais de proportions et de les avoir de manière plutôt juste et rapidement. Et c'est vrai que le stylo, bah forcément, les frictions, on peut les gommer, mais c'était pas mon but en les utilisant. Et je trouve que c'est encore plus compliqué qu'avec les crayons de couleur parce que on peut choisir le crayon de couleur, si on appuie beaucoup ou pas, à quel point ça va se voir, la transparence qu'on peut avoir ou non. Alors que là, avec ce genre de stylo, il n'y a pas le droit à l'erreur. On voit directement, c'est bien marqué. Donc, ça m'a obligée d'avoir d'encore de meilleures proportions, on va dire, qu'avant. Donc, on a continué sur ce chemin-là. Et pour aller de pair, parce que donc, je travaillais full en monochrome, donc une seule couleur. Et c'est vrai que la bichromie, ça me manquait, parce que, bah voilà, c'est un secret pour personne, je pense maintenant, mais c'est mon élément. Donc, suite à des petites réductions au Géant des Beaux-Arts, j'ai pu tester les feutres Pantone à base d'eau. Donc, j'en avais pris 4. Et ça m'a permis de faire des tests, en fait, avec les stylos Friction. Et du coup, ces feutres-là. Et j'étais peut-être pas convaincue par certaines couleurs que j'ai choisies, qui n'étaient pas forcément raccord avec le capuchon, par exemple. Mais il y en a 2 autres qui fonctionnaient très bien et c'est vrai que ça a été un plaisir de mêler les techniques et d'un peu patouiller dans tout ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire du mix entre mes techniques, je me suis dit pourquoi s'arrêter là. Donc j'ai fait un mélange entre les feutres Pantone et mes frictions, mais aussi avec mes crayons de couleur. Donc j'ai pu avoir du mélange friction crayon de couleur Pantone, Pantone, stylo friction. Est-ce que tu as une préférence entre les 3 du coup mix que tu viens de citer? Ah, c'est compliqué. Là, mon dernier en date, c'était du coup stylo friction et crayon de couleur, mais je crois que là où j'ai pris le plus de plaisir, ou du moins c'était un peu plus intuitif, c'était le stylo et le feutre. Ok. Je trouve que ça se mélange bien. C'est un peu plus complexe, je trouve, crayon de couleur feutre, parce que les textures se mélangent peut-être pas de la manière la plus optimale. Mais ça m'a pas empêché de faire de très bons tests de couleurs et pour vraiment avoir de la vibrance. C'est très pratique, surtout au niveau des jaunes, des rouges aussi. J'ai pu avoir de très belles couleurs. Donc je sais que je vais continuer là-dessus. Et au final, je pense que l'Inktober m'a beaucoup aidée parce que c'était dans cette quête justement de proportion que ça m'a amené à tester de nouvelles choses. Et je me dis que j'ai pas perdu mon temps, même si j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait au final mieux que ce que j'espérais avec l'Inktober. Super. Et en termes de couleurs, parce que tu en parlais tout à l'heure, je sais que toi, l'automne, c'est un peu ta saison, tes couleurs, etc. Oui. Du coup, là, dans tes dessins, on retrouve c'est les couleurs de l'automne? Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup ma DA, ma direction artistique de base, l'automne. Mais absolument pas. Cette année, c'est très étrange de mon côté. J'attends toujours un peu le mois d'octobre avec impatience parce que c'est vrai que j'aime bien les différentes couleurs des feuilles, l'ambiance qui peut s'en dégager. On voit des mélanges un peu
de couleurs chaudes avec des couleurs un peu plus froides, avec la présence du violet par exemple, et j'aime bien ces contrastes-là. Mais je suis restée coincée en été, visiblement, cet octobre aussi. Non, avec des couleurs très vibrantes, on va retrouver beaucoup de bleu dans ce que je fais. Donc c'est vrai que je tourne beaucoup autour de cette couleur en ce moment. Mais couplé à du orange, à du jaune, donc vraiment des choses qui ont beaucoup de peps et qui nous ramènent pleinement en été au final. Je crois que j'étais bloquée au mois d'août et j'ai pas voulu changer. Il y a juste au niveau du digital, je me suis un peu remise au digital d'ailleurs. Et c'est là où on peut retrouver des couleurs qui s'y prêtent un peu plus, qui se prêtent un peu plus à l'automne. Mais c'est vrai que globalement, au traditionnel, je vais surtout travailler des couleurs vives, il semblerait, en ce moment. Mais c'est vrai que ce mois d'octobre, ça a été beaucoup d'introspection créative. Donc c'est vrai qu'au niveau des pratiques, ça a été très riche. Parce que je me suis remise, par exemple, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, au digital, alors que ça faisait peut-être 4-5 mois que j'avais pas vraiment, pour de vrai, touché à ma tablette. Ça a été l'occasion de tester de nouveaux médiums, et de tester de nouvelles manières de gérer la couleur aussi. Parce que certes, j'ai fait beaucoup de bichromie, mais j'ai pu aussi faire beaucoup de tests au crayon de couleur, justement mélangés au feutre, et sur des teintes sur lesquelles je m'attendais pas forcément à avoir des résultats probants, on va dire. Et c'est aussi un mois où je me suis dit, c'est peut-être en lâchant prise comme ça que je vais pouvoir vraiment me faire plaisir et apprendre sans me mettre réellement de pression. Et des fois, c'est ce qu'on peut oublier, c'est le fait de devoir dessiner pour avoir un rendu. Pour certains, ça va être posté sur les réseaux ou montré à ses proches. Se dire, ok, il faut que j'ai un vrai résultat à montrer, et ça rajoute une pression. Alors que là, le nombre de fois où j'ai été un peu en freestyle et on me disait « Ah, ça rend bien au final », je me suis dit « Mais mince !» Là, cette fois, vraiment, je me suis pas prise la tête, et c'est là où on me fait des retours. Et c'est vrai que j'ai accordé plus d'attention, certes aux proportions, mais aussi à avoir une certaine sensibilité dans le trait. D'avoir plus un rendu peut-être brut, mais plus sincère, et avoir quelque chose qui parle plus que la perfection, on va dire. Okay. Là où avant, c'est pour moi le gros parallèle entre mon mois d'octobre de cette année et celui de l'année dernière, c'est que l'année dernière, j'essayais de rendre des choses pas parfaites, mais qui s'en rapprochaient pour mes réseaux, alors que là, c'est tout l'inverse, vraiment. J'allais comme ça sur la feuille et j'essayais juste de retransmettre des émotions ou de libérer un peu ce que moi je voulais voir. Et c'est pas grave si c'était pas parfait en fait. T'as autre chose pour la suite ? Pas forcément. Je pense que le mois de novembre va s'inspirer du mois d'octobre. Et on va voir ce que ça nous mène. C'est vrai que cette année, je me suis surtout retranchée dans ce que je connaissais, dans tout ce qui était inspiration culturelle ou ce que j'ai consommé aussi en divertissement. Mais je sais que j'ai pas mal de choses de prévues en novembre qui vont peut-être être sympas d'un point de vue inspi. Donc on va se laisser porter, on va voir où ça nous mène. Ok, on a hâte de voir ça alors. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce partage, Mathilde. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.